Et si une simple image et une ligne de texte pouvaient décider du succès ou de l'échec de ta vidéo, j'imagine que tu donnerais tout pour que ce soit parfait. Et pourtant, ce que font la majorité des créateurs, ils bossent pendant des heures sur le tournage, le montage, le script, mais bâclent complètement leur packaging à la dernière minute. Et donc résultat, ils ont un CTR catastrophique, des vidéos invisibles qui font très peu de vues. Et je vais pas tourner autour du pot, mais le CTR, donc le taux de clic, c'est le levier le plus sous-coté de YouTube. Parce que si ta miniature et ton titre ne donnent pas envie de cliquer, ta vidéo ne sera jamais vue, même si elle est exceptionnelle. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer les 4 plus grosses erreurs que je vois chez les créateurs qui veulent réussir sur YouTube et surtout comment les corriger pour exploser ton CTR. La première erreur, c'est que même si ton contenu est bon, personne ne clique. T'as peut-être déjà passé 10 heures à faire une vidéo, tu t'es appliqué, tu t'es filmé, t'as un bon montage, tu penses que ta vidéo elle est géniale et quand tu postes, tu fais très peu de vues, t'as aucun clic, aucun commentaire et c'est à ce moment-là que tu penses que ton contenu est nul, que YouTube ne veut pas de toi, que t'es même peut-être pas assez bon. Mais il y a une vérité que tu dois comprendre, c'est pas ton contenu le problème, c'est ton packaging. Parce que YouTube, c'est pas qu'une plateforme de contenu, c'est une plateforme d'intention où t'as littéralement une demi-seconde pour capter l'œil de quelqu'un et si personne ne clique dessus, ta vidéo elle est morte, même si c'est la meilleure vidéo de ta vie, même si t'as fait un storytelling de fou, même si tu changes des vies dedans ou que t'as un montage incroyable, peu importe. Et je vais prendre l'exemple du cinéma, c'est la même chose. Tu peux avoir le meilleur film du monde, un scénario parfait, des acteurs incroyables, un vrai chef-d'œuvre, mais si l'affiche elle donne pas envie, si le titre n'accroche pas, si la bande d'annonce n'intrigue personne, personne n'ira dans la salle. Et sur YouTube c'est exactement la même chose. Et quand tu comprends ça, tu vas réaliser que ton job, c'est pas juste de faire une bonne vidéo, ton job c'est de lui donner une chance d'exister. Et pour ça, tu dois comprendre un truc sur le cerveau humain, c'est qu'il ne lit pas, mais il va scanner, il ne réfléchit pas, il ressent et il ne clique pas parce que c'est logique, il va cliquer parce que c'est plus fort que lui. Pour être plus clair, quand ton spectateur ouvre YouTube, il est bombardé, il y a des dizaines de vidéos à l'écran, il va scroller, il va scanner quelques informations, il va lire les titres en diagonale et ce qu'il recherche, c'est pas juste la vidéo la plus intelligente, c'est celle qui provoque une réaction immédiate, celle qui va un peu faire tilt dans son cerveau sans même qu'il s'en rende compte. Et pour ça peut être une curiosité parce qu'il veut savoir ce qu'il y a derrière, une alerte parce qu'il sent qu'il peut rater un truc important, une opportunité à ne pas louper, une question qui se pose déjà ou même un problème personnel qu'il ressent profondément. Et à ce niveau-là, c'est pas juste une question de logique, c'est vraiment une question de réflexe émotionnel. Il va voir dans un premier temps, il va ressentir quelque chose et ensuite il finira par cliquer. C'est aussi simple que ça et tout ça, tu dois réussir à le transmettre en une image et une ligne, donc ta miniature et ton titre. Et tout ça, c'est ton packaging. Je vais te donner un exemple sur l'une des vidéos sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques mois. Donc on a 2 titres ici, 24 heures dans ma vie de millionnaire à Monaco et un second titre. Donc j'ai misé 10 000 € sur le rouge au casino de Monaco. Donc les 2 titres peuvent amener exactement le même contenu. Donc un vlog lifestyle d'une journée à Monaco. On a 2 angles complètement différents sur ces 2 titres. Le premier, il est logique, mais il déclenche rien. On n'a aucune intrigue, on a un format vu et revu, donc une journée dans ma vie de millionnaire qu'on voit un peu partout. Par contre, le deuxième, il va provoquer une réaction. Et quand tu lis ça, tu vas ouvrir des questions. Est-ce qu'il a vraiment misé sur le rouge? Est-ce qu'il a vraiment misé autant? Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a perdu sa mise? Peu importe, ça ouvre plusieurs questions. Et juste avec cet angle-là, t'as direct une tension qui ouvre plusieurs questions et une très grosse intrigue. Et c'est clairement ça la différence entre un bon titre et un titre qui va forcer le clic. Et encore une fois, le contenu peut être le même, mais le packaging va tout changer. Et c'est exactement là que tu dois concentrer ton énergie si tu veux faire exploser ton CTR. T'as pas besoin de tout réinventer, tu dois prendre une idée, un concept et tu le formes de manière à déclencher une émotion. Et c'est vraiment ça qui va faire cliquer. Deuxième erreur, ton titre et ta miniature disent la même chose. Il y a une chose que tu sais déjà normalement parce qu'on te l'a beaucoup répété. Donc le titre doit résumer la vidéo, la miniature doit illustrer le titre. Et c'est pas complètement faux parce que tu dois raconter et faire comprendre la promesse de ta vidéo en une demi-seconde. Mais tu dois faire attention, ce que tu dois éviter à tout prix, c'est la redondance. Si ton titre dit la même chose que ta miniature, tu vas juste faire la même chose 2 fois et tu vas pas du tout créer une synergie entre les deux. Et ça, pour le coup, ça sert à rien. Si tu promets dans ton titre, par exemple, un guide complet pour gagner 10 000 € en 30 jours grâce à ChatGPT et que sur ta miniature, t'écris aussi guide complet 10 000 € en 30 jours et même avec un logo de ChatGPT, ça sert à rien du tout. Tu vas dire la même chose 2 fois dans ton titre et dans ta miniature et du coup, ta minia n'ajoute rien au titre ou inversement, ton titre n'ajoute rien à la minia. Et si t'ajoutes rien, il se passe rien, les gens vont pas cliquer et le cerveau a déjà tout compris, il a tout lu, il a plus rien à deviner, rien à ressentir, même rien à résoudre et du coup il va scroller, il va passer à une autre vidéo. Mais si tu arrives à créer une synergie entre ton titre et ta miniature, là tu vas capter l'attention, tu vas l'obliger à faire une micro-réflexion et cette micro-réflexion c'est exactement ce qui va déclencher le clic. Donc 2 choses que tu dois viser, le titre doit attirer la curiosité avec une promesse claire et la miniature doit venir amplifier l'émotion, poser une question ouverte ou même créer une tension et c'est vraiment cette combinaison qui fera augmenter ton CTR. Comme d'habitude, je vais utiliser un exemple pour appuyer ce que je dis, toujours avec le cas d'un client avec qui on a créé son packaging. Donc au niveau du titre, on avait je trade avec 50 € pour prouver que c'est pas de la chance. Sur la miniature, on avait la photo du client, la promesse de passer de 50 à 1000 € plus un trade qui est affiché. Et ce qu'on a fait ici, c'est exactement ce dont on parlait juste avant. On a évité la redondance et à la place, on a créé
créer une tension, une histoire et même un décalage. Le titre, il va poser l'intention. Donc je trade avec 50 € qui va montrer qu'on commence avec une petite somme. Et pour prouver que c'est pas de la chance à la fin du titre, ça montre qu'il est légitime et qu'il a les compétences pour réussir à trader même en partant de seulement 50 €. Et la miniature, elle va montrer un résultat. Donc on a la promesse de passer de 50 à 1000 €. Mais évidemment, on n'a pas encore d'explication de comment c'est arrivé. Et c'est là qu'on retient le spectateur parce qu'avec ce combo, on va ouvrir plusieurs questions. Donc comment il a fait? Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il a vraiment réussi? Est-ce que c'est juste de la chance finalement? On joue aussi sur l'émotion parce que là, le créateur se met en difficulté, on va dire, face à une grosse promesse, face à un défi, car c'est lui qui va trader devant nous et tout nous montrer. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que la miniature raconte la fin pendant que le titre raconte le début. Et entre les deux, il manque un morceau. Et ce vide narratif, c'est exactement ce que le spectateur va vouloir combler. Et c'est vraiment ça qui va pousser à cliquer. D'ailleurs, sur cette vidéo qui a fait plus de 100 000 vues, on a obtenu une moyenne de 12% de CTR sur les premières 24 heures, avec un pic à presque 19% sur la première heure de lancement. Erreur numéro 3, tu fais tout à l'envers. La majorité des créateurs font encore les choses à l'envers. Ils trouvent une idée, ils écrivent un script, ils filment, ils montent et seulement à la fin ils se demandent j'appelle comment cette vidéo, je mets quoi sur la miniature, etc. Et là c'est déjà trop tard, c'est déjà foutu parce que tu viens de construire ton contenu entier sans jamais t'être demandé si quelqu'un allait vraiment vouloir cliquer dessus. Et c'est comme si tu écrivais un livre pendant 10 jours et qu'à la fin tu cherchais le sujet. Ça a aucun sens. Le bon process, c'est l'inverse. Tout commence par l'idéation et par le packaging. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça va jouer, que tu vas décider si ta vidéo va exploser ou passer complètement inaperçue. Et donc pour ça, la première étape, c'est forcément l'idéation. Tu cherches pas juste un sujet, tu cherches une idée forte, une tension, un concept qui va parler et qui va plaire à ton audience. L'étape numéro 2, ça va être le packaging. Donc dès que tu as une idée, tu vas déjà imaginer le titre et la miniature parce que c'est ça qui vend la promesse et c'est ça qui va permettre ensuite de trouver l'angle de ta vidéo. Troisième étape, tu vas optimiser ton hook, donc les premières secondes de ta vidéo. Une fois que tu connais l'idée plus la promesse et le packaging, tu sais exactement par quoi commencer ta vidéo. Tu vas confirmer le clic, donc la promesse dans le packaging et tu vas même renforcer l'envie de rester pour augmenter ton watch time derrière. Quatrième étape, le tournage et là seulement tu vas commencer à te filmer, mais là au moins tu auras une direction assez claire, une structure bien en tête et un objectif précis, donc de tenir la promesse annoncée dans le packaging. Et ce process là, il va tout changer. Tu vas plus improviser, tu vas plus juste bricoler une miniature ou un titre à la fin dans l'urgence, tu vas plus croiser les doigts en espérant que ta vidéo fonctionne. Non, là tu vas construire dès le début une vidéo qui donne envie d'être cliquée et qui donne envie d'être regardée. Erreur numéro 4, tu ne testes rien. Le packaging, c'est une science et pas une loterie. Et pourtant, beaucoup postent une vidéo et même si elle flop, ils font rien. Ils laissent leur contenu mourir au lieu de lui redonner une vraie chance. Et si tu vois que ta vidéo ne clique pas, tu devrais changer le titre, tu devrais changer la miniature, tu devrais tester autre chose. Et pour te donner un exemple concret, encore une fois, j'ai bossé pendant plus d'1 an et demi pour la chaîne YouTube de Yomi Denzel et pour chaque vidéo, il recevait autour de 20 miniatures. Et derrière, il en testait au minimum 4 ou 5 par vidéo. Et même après les lancements, donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, on devait refaire des riages de ces anciennes miniatures, donc refaire des nouvelles miniatures sur des anciennes vidéos qui avaient encore des impressions, mais qui en même temps avaient un CTR qui stagnait ou qui était un peu plus faible. Et ce niveau d'optimisation là, peut-être que tu penses qu'il est extrême, mais ça te permet d'avoir les cartes en main et de maîtriser le succès de toutes tes vidéos. Donc évidemment, je te dis pas de tester 20 miniatures par vidéo, mais commence déjà par tester, teste plusieurs miniatures, teste plusieurs angles, teste plusieurs titres, peu importe. Et en plus, YouTube te permet aujourd'hui de faire de l'A/B testing automatiquement directement sur ta vidéo sans que tu aies à le faire manuellement. Donc profites-en, même s'il y a des outils bien plus performants que l'A/B testing de YouTube, c'est déjà un bon départ. Tu peux comparer 3 versions de ta miniature pour commencer. Tu vas laisser YouTube analyser la meilleure, ou en tout cas celle qui t'offre la meilleure intention, parce que malheureusement ça n'offre pas encore la possibilité de jauger le CTR de ta vidéo et ça c'est vraiment dommage, mais au moins c'est un bon point de départ et en quelques jours tu verras et tu comprendras surtout quelle miniature était la plus performante. Donc voilà, pour terminer, n'oublie pas une chose, ton objectif c'est d'arrêter le scroll, de créer une émotion et une véritable tension ou même un vide à combler. Et si tu maîtrises l'art du clic, tu maîtriseras YouTube et tu pourras exploser rapidement sans changer de contenu, juste en augmentant ton CTR. Et si tu veux que je t'aide personnellement à exploser ton CTR et transformer tes prochaines vidéos YouTube, il y a un lien en description pour booker un call avec moi et c'est évidemment gratuit, on prendra le temps de discuter de tout ça. Et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.